الحمد لله الحمد لله الذي أذن لعباده فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل بينه وبينهم حجابا فنشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه رسول بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم فاحشرنا معه اللهم فارزقنا محبته اللهم فارزقنا ولأولادنا ولو نصيبا من خلقه صلى الله عليه وسلم اللهم فصل عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وعنا بهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, notre pourvoyeur, celui qui nous accorde notre subsistance, celui qui nous accorde d'être musulmans par sa grâce. Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis comme étant musulmans. Est-ce qu'on va respecter notre allégeance et vivre et mourir jusqu'à notre dernier souffle musulman? Alors là est la question, et là où doit se trouver notre effort pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous accepter sur terre, sous terre et le jour où on sortira de terre. Prière et paix sur le meilleur des hommes, notre guide, notre inspiration, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Prière sur lui ainsi que sur sa noble famille, ainsi que sur tous les nobles compagnons, ainsi sur tous ceux qui suivront les pas et qui prendront cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme modèle. Et on espère être de ces gens-là, être des gens pieux, être au service des gens pieux, être en compagnie des salihin, des gens pieux, et être à leur service, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ahbab al-kiram, on arrive à un moment où on est le dernier jour de l'Hijjah, le 29e, parmi les dernières heures, on va dire, de l'Hijjah. On va rentrer dans un autre mois qui est le premier mois de l'année musulman. Alors on doit se mettre à l'esprit que lorsque les musulmans, à l'époque de Omar radiallahu anhu wa arda, ils voulaient établir un calendrier. Alors ils ont essayé de définir, chacun a dit quelque chose parmi les compagnons, parce que Omar radiallahu anhu, il marchait avec Shura, il discutait. C'est pas d'une manière dictatoriale où il décidait tout seul. Bien qu'il avait, on va dire, un profil qui pourrait appeler à cela pour les gens qui ne le connaissent pas. Mais au contraire, Omar radiallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud et plein d'autres compagnons, ils étaient connus. Et Omar en fait partie. Des gens qui usaient beaucoup de la mashwara, beaucoup de discussions, beaucoup de prendre des avis des autres avant de trancher. Et Omar radiallahu anhu, il a rassemblé les compagnons et leur a dit absolument, il nous faut un calendrier. Il nous faut un calendrier qui sera spécifique aux musulmans et par lequel on va pouvoir avancer et construire. Et on a besoin de ce calendrier parce qu'on doit se rappeler d'où on vient. Et on doit connaître notre histoire. Car si on ne sait pas, on ne sait pas notre histoire religieuse et toute l'histoire de notre prophète et des grands compagnons et de toute cette construction au préalable, comment on peut construire quelque chose de nouveau alors qu'on ne connaît pas comment se fait la construction et les difficultés qu'on vit aujourd'hui, peut-être qu'elles ont été vécues longtemps. Donc c'est là où on doit avoir cette présence d'esprit, de travailler cette histoire. Et c'est ce qu'ont fait les compagnons lorsqu'ils ont institué le calendrier musulman. Et lorsqu'il fallait définir une date de début, il fallait choisir une année de changement. Alors certains ont dit la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres ont dit la mort de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Plein de choses, plein d'avis ont été proposés. L'avis qui a été retenu, c'est la hijra, l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mecca vers Al-Madina. Et c'est cet avis-là qui a été retenu. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit لأنه تحول جسيم لأنه بداية الانتصار. Ils ont dit, les savants, ils ont dit pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette date, cet événement? Ils ont dit parce que cet événement-là, c'est un événement crucial. Et c'est le début de la victoire. Je répète, le début de la victoire, c'est fait par ce voyage. Et ce voyage, ce n'était pas seulement un voyage des corps,
mais c'était avant tout un voyage vers Allah, un voyage des âmes, un voyage des cœurs, un voyage d'allégeance, comme pour dire nous on refuse de tomber dans ce qu'on nous propose. Le monde nous invite, il nous impose de vivre selon une façon et nous refusons de vivre selon cette façon. Et donc nous faisons cet effort. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'on parle de hijra, on est obligé de parler d'un autre mot, le sacrifice. Parce que le hijra, c'est pas seulement un voyage folklorique comme toi tu pourrais voyager en vacances ou aller d'un endroit, un déménagement dû à ta carrière, à tes études. C'est plus que cela, c'est un sacrifice. Sacrifice de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sacrifice des compagnons, un compagnon qui s'appelle Suhaib al-Rumi. Toute sa richesse, il l'a dépensée pour pouvoir partir. Ils l'ont saisi. Et quand ils l'ont saisi, il leur a dit, vous voyez toutes mes richesses qui sont dans ma maison, prenez-les et laissez-moi partir. Et ils ont accepté. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu lam yatruk shay'an min al-mal li awladihi. Taraktu lahum Allah wa ar-Rasul. Lorsqu'ils lui ont posé la question, qu'est-ce que tu as laissé à tes enfants? Il a dit, j'ai laissé Allah et son prophète. Le sacrifice de ces gens extraordinaires, il ne nous est pas demandé à nous aujourd'hui, mais il nous est demandé de comprendre comment ils fonctionnaient pour pouvoir vivre selon eux. Ils nous montrent la direction. Et nous, on doit suivre cette direction-là. Bien sûr que les sacrifices qu'eux, ils ont fait, c'est des sacrifices extraordinaires. Mais nous, on doit les comprendre pour s'en saisir, pour donner goût à notre vie et bien diriger notre boussole. Et Al-Rasul. Al-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Taraka min wara'ihi Fatima. Wa hiya saghira anadhak. Il a laissé derrière lui sa fille Fatima alors qu'elle était toute petite. Qui peut laisser sa fille aujourd'hui? C'est impossible. Aujourd'hui, tu es séparé. Il y en a certains ici. Il y en a parmi nous ici. Des frères qui ont émigré, ils ont laissé leur famille. Allez voir l'amertume, regardez l'amertume qu'il y a dans leurs yeux, dans leurs regards. Et certains ont déjà vécu cela, ils savent de quoi on parle. C'est quelque chose de très douloureux. Et le prophète, il l'a fait. Il a délaissé son prestige, issu de sa famille, de sa généalogie. Tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a laissé sa fille. Mais il n'a pas laissé qu'une de ses filles. Il a aussi laissé Zaynab qui était mariée. Il a laissé aussi Kalthum. Et il est parti. Il est parti pourquoi? Tout cela pour avoir un endroit où il pouvait appeler à Allah, un endroit de sécurité, dans lequel il pouvait appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on doit se rappeler de tous ces sens lorsqu'on parle de la hijra. Alors il y a un verset qui est un peu spécial. Ce verset-là, c'est une annonce, une belle annonce. En arabe, on appelle ça bishara. Allah subhanahu wa ta'ala anzala bisharatan li habibihi wa Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Avant la hijra. Avant la hijra, Allah subhanahu wa ta'ala envoie une annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. بأنه سيخرج من مكة سالما مطمئنا في جسده وفي عرضه. Que Allah subhanahu wa ta'ala allait faire sortir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en toute sécurité. Les gens, ils veulent le tuer, il faut se rappeler de ce sens-là aussi. Important quand on parle de l'hijra, de voir le contexte, le pourquoi, du comment. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix que de partir de cet endroit et de s'en aller parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les derniers instants, on a voulu attenter à sa vie, on a voulu le tuer. Et les plus riches parmi les compagnons, ils étaient protégés. Ou alors ceux qui étaient issus d'une grande famille, ou alors ceux qui avaient des grands contacts, ceux qui avaient des grandes familles pour les protéger. Ok. Mais il y en avait aussi la grande majorité qui, eux, ils succombaient sous la torture. Ils succombaient sous la violence des gens de Quraysh. Et ils se faisaient torturer. Alors je ne vous parle pas des esclaves qui étaient musulmans. Comme Bilal, à l'instar de Bilal. Radiyallahu anhum. Ajma'in, qu'Allah Azza wa Jalla les enveloppe. Alors tous ils ont souffert, sacrifice, c'est le mot d'ordre, c'est le mot qu'on doit se mettre à l'esprit lorsqu'on parle de la hijra. Et ils n'ont pas eu le choix, que de partir. Le Nabi alayhi salatu wa sallam, il est parti à Taïf, et il les a invités à l'islam, il reviendra à cela. Et ensuite, ils l'ont refusé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité de l'occasion que tous les Arabes venaient, toutes les tribus venaient pour les inviter à l'islam. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Donc il leur disait, il les invitait à l'islam et il leur disait Man yu'wini li uballigha risalata rabbi fa inna Qurayshan mana'atni an uballigha risalata rabbi. Qui va me protéger pour que je puisse
pour que je puisse transmettre le message de mon Seigneur, car ma tribu de Quraysh me refuse de transmettre le message de mon Seigneur. Alors quelle est donc cette belle annonce qui a été annoncée dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait sortir en toute sécurité, alors que tous les feux sont au rouge, tous les signaux et tous les gens qui viennent voir Allah lui disent ils veulent te tuer, c'est ta fin. Tout le monde lui dit cela, mais Allah lui donne une bonne annonce, et cette bonne annonce, lui, il s'y attache. Et il place toute sa confiance en Allah, et il ne se concentre pas sur les oui-dire, ce que les gens ils disent. Pourtant, ils disent la vérité. Mais la vérité d'Allah est au-dessus de leur vérité. C'est-à-dire, ce que tu vois avec tes yeux, ce que tu entends, c'est que tu vas mourir. Mais Allah Azza wa Jalla te dit au-dessus de cela. Et il parle à ton cœur, et il te dit que tu vas sortir en toute sécurité. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Oh mon Seigneur, le verset dit, c'est un dua, oh mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité. Et protège-moi, donne-moi, acquiert-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Ibn Kathir, il commente ce verset. Rahmatullah alayh, un exégète des plus grands exégètes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ألهمه الله سبحانه وتعالى وأرشده أن يدعوه بهذا الدعاء. Allah Azza wa Jalla a inspiré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a orienté à dire cette invocation qui est celle qu'on vient de dire. Oh Allah, oh mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité. Fat dua au mukhul ibadah, comme il nous a enseigné le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. La dua, l'invocation, c'est la moelle épinière de l'adoration. De même, d'autres savants vont plus loin en partant de ce hadith, disent, mais en réalité, l'adoration n'est qu'invocation. Tu fais que invoquer et demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection, la guider, qu'il te protège toi et tes enfants. Donc, l'adorateur croyant, il fait toujours en sorte, et on va tirer ça comme profit de cette invocation, et de cette partie de cet événement, cet extrait que je viens de dire, le dua que Allah il a inspiré et enseigné à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le musulman, quoi qu'il va faire, chaque action qu'il va faire, et plus l'action est grande, et plus il a besoin. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'invocation. Il a besoin d'invocation avant de faire l'action, pendant qu'il fait l'action et après l'action. On a toujours besoin de faire en sorte de protéger nos actions, nos décisions par des invocations. Avant l'action, pendant l'action et après l'action. Donc ici c'est avant l'action. Pendant l'action, vous avez Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il est en train de bâtir la Kaaba, le verset de Surat Al-Baqarah, et pendant qu'il fait la Kaaba, Rabbana taqabbal minna. Oh notre Seigneur, accepte de nous. Et on trouve aussi l'invocation qui est même après l'action, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَإِذَا اسْتَوَيْتَ en parlant à un des prophètes فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Le verset qui dit lorsque tu vas t'installer sur le bateau et que tu seras en sécurité, en parlant à qui? En parlant à Nuh alayhi salam, et que Allah Azza wa Jalla t'aura protégé de son châtiment, à ce moment-là tu diras Alhamdulillah alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin. Alhamdulillah, louange à Allah qui nous a protégés des gens injustes. Des gens injustes. Alors toujours, s'il y a bien une première leçon qu'on doit tirer de la hijra, c'est qu'on doit entourer, on doit faire baigner nos actions, nos décisions, notre vie. Toi, en tant qu'adorateur, en tant que musulman, fais en sorte de baigner ta vie dans l'invocation. Avant de faire l'action, pendant que tu fais l'action et après que tu fais l'action. Même certains savants qui disent ils disent, place ta confiance en Allah et ensuite tu fais ta dua. C'est comme pour, tu fais un réglage interne d'augmenter ta proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ta tête en te rappelant
son bienfait sur toi, en te rappelant que c'est le seul qui pourra te changer ta situation. Bien que tous les paramètres, et plein de gens cogitent autour de toi et te disent c'est moi qui va changer ta vie. La réalité, le seul qui va changer ta vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu dois faire abstraction de tous ces gens qui sautillent et tous ces paramètres qui sont là en train de clignoter dans tous les sens. Et tu dois te connecter à la seule vérité parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Haqq subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu amma nawaluh, la vérité absolue, le vrai, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu t'attaches au vrai et tu fais abstraction de toutes ces choses qui sont autour de toi, toutes ces informations qui cogitent, et tu te concentres sur Allah subhanahu wa ta'ala, et tu fais ton action, et tu fais ton dua avant ton action, avant ta décision, pendant ton action, et après ton action. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit faire abstraction de la cause, parce qu'on est dans un monde de causes, et le créateur des causes, qu'on appelle le causateur, en arabe on appelle ça al-musabbib, alladhi yasna'u al-asbab li'ibadihi wa lin-nas ajma'in. Alors on doit s'attacher à al-musabbib, Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout dans notre cœur, dans l'i'tiqad, dans notre dogme, de savoir que, bien sûr que les causes sont là, mais celui qui fait qu'il y a l'effet des causes, que la cause puisse être efficace, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lorsque la cause n'est pas efficace, on va pas faire comme les gens de ce bas monde qui vont tomber par terre, ruinés, parce qu'ils ont placé toute leur confiance dans cette cause. Nous, quant à nous, non. Nous avons placé notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala avant de faire la chose, pendant que la chose se fait, et même après la chose, on sait que ça vient d'Allah. Alors on dit, Alhamdulillah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. On doit se rappeler donc du sacrifice de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui laisse ses filles derrière lui. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qui fait de même, et tous ses compagnons qui ont fait un sacrifice gigantesque. Et tout cela pourquoi? Pour le début de la victoire. Comme ont appelé les savants lorsqu'ils ont appelé la hijra, l'émigration, ils ont dit pourquoi l'émigration elle est si importante? Parce que c'est le début du changement à 180 degrés. C'est le début de la victoire. Et il y a, subhanallah, lorsque le Nabi alayhi salatu wassalam, il allait voir les tribus une à une pour les appeler au message de l'islam, et il leur disait Man yu'wini li uballigha risalata rabbi, qui va me protéger pour que je puisse transmettre le message de mon Seigneur. فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي, parce que mon peuple, mes gens de Quraysh, ils me refusent cela. Alors il y avait des gens injustes, Abu Jahl, et d'autres qui étaient toujours derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui disaient quoi? Et qui disaient ne l'écoutez pas, il est fou. Ne l'écoutez pas, c'est un poète. Ne l'écoutez pas, c'est quelqu'un de chez nous. C'est un de nos enfants. Il est un peu fou. C'est une personne qu'il ne faut pas écouter. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il n'a pas laissé les gens de Quraysh dicter ce qu'allait être l'avenir des musulmans. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé au début d'envoyer les musulmans al-Habasha, et ensuite petit à petit d'envoyer ceux qu'il pouvait, et de leur dire d'être de plus en plus dur en leur disant il faut faire cet effort-là, de faire en sorte de se protéger. Alors je rappelle, la hijra, tout son objectif c'est quoi? C'est la création d'une communauté de foi solide, et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Regardez, croyez pas que les gens qui sont assis dans les pièces de Jumu'ah aujourd'hui, c'est la majorité des musulmans. Combien de musulmans ils font pas le Jumu'ah? Combien de musulmans ils prient pas? Combien de musulmans ils sont musulmans? Allah renforce des gens de notre famille, des fois, des amis, des collègues, mais ils sont musulmans, mais ils manquent de foi. Tu lui poses la question, est-ce que tu es musulman? Tu dis oui. Est-ce que tu crois en Allah? Oui. Et tu vas voir dans les prières, il est un peu coussi coussa. Tantôt il prie, tantôt il prie pas. Et donc, on n'est pas la majorité. Donc ici, là, c'est des gens qui sont conscients, qui viennent dans le Jumu'ah, ils sont attachés, ils sont conscients que l'éducation de leurs enfants ne va pas se faire en dormant, mais qu'il y a un effort à faire. Et c'est cela que Rasul sallallahu alayhi wa sallam recherchait lorsqu'il partait de Mecca vers le Medina, pour faire en sorte que ces gens-là puissent se réunir, et qu'entre eux, ils puissent créer cette crème, et protéger leurs enfants, et protéger la transmission de l'islam. Et j'aimerais vous rappeler une dernière chose. J'ai dit que j'allais le laisser à la fin, et c'est justement cela. C'est Nabi alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était parti à Taif
il leur a dit une phrase. Il leur a dit Ana ji'tukum bil izzi wa sharaf. Je suis venu à vous, ô les gens de Taïf, il les a appelés à l'islam. Je suis venu avec vous avec al-izz. Al-izza ou al-izz, c'est la fierté de l'islam. Je vous ai ramené la fierté. C'est-à-dire, si vous prenez l'islam et que vous êtes des gens pleinement responsables, sachez qu'Allah Azza wa Jal va faire de vous des gens fiers. Non pas des gens orgueilleux, mais fiers d'être attachés à Allah subhanahu wa ta'ala. Orgueilleux, on n'a pas le droit. Mais être fier d'être musulman, c'est pas on a le droit. On a obligation d'être fier de notre religion. Et ensuite, il leur a parlé de sharaf, l'honneur. Et al-izza, c'est lorsqu'on est attaché à Allah, on est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-sharaf, vous savez ce qu'il dit Ibn Qayyim rahmatullah, il dit kafa bil mar'i sharafan an yadhkurahu Allah subhanahu wa ta'ala 'inda mala'in khayrin minhu istinadan bil hadith. Il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque les musulmans ils sont regroupés et ils parlent d'Allah, Allah Azza wa Jalla choisit un groupe encore meilleur, des anges. Et il parle d'eux nommément, et il les cite nom par nom. Et Ibn Qayyim dit, ça c'est le plus grand des honneurs pour le musulman soumis à Allah Azza wa Jalla, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, il va te citer, il va citer ton nom dans un groupe qui sera encore meilleur que le nôtre. Alors on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous protéger dans la construction de notre communauté de l'islam. Alors laissez-moi vous faire juste, je vais vous donner juste c'est-à-dire juste la tête de certains sujets que je développerai Inch'Allah après. Voilà, mon frère Rachid il va les développer Inch'Allah les programmes. Il y a beaucoup de programmes qui sont faits pour l'été. Je vous dis juste pour quel public. Donc il y a pour les garçons, pour les filles, pour les moins de 12 ans, pour les plus de 12 ans. Il y a des choses qui sont ciblées sur shubuhat. Vraiment sur les faux semblants, les choses que ça arrive dans l'esprit de nos jeunes. On va beaucoup en discuter avec nos jeunes, leur donner des exemples, leur donner aussi des vaccins pour essayer de les protéger contre shubuhat. On a un camp coranique. Bon, les inscriptions, il n'y a plus de place, donc on ne va pas en parler. Mais il y a plein de choses qui sont faites, Inch'Allah. On vous donnera le détail. Pour ceux qui sont intéressés, on vous invite à rester jusqu'à la fin, Inch'Allah. Alors j'ai une amana, j'ai un dépôt de confiance. J'ai un monsieur qui est venu me voir, qui m'a demandé de dua pour sa mère. Demande à Allah Azza wa Jal de protéger nos mamans. Qu'Allah Azza wa Jal, celui qui a sa maman qui est en vie, qu'Allah Azza wa Jal lui fait en sorte que sa maman, elle ait longue vie dans l'adoration. Celui qui sa maman elle est malade, qu'Allah Azza wa Jal lui accorde la guérison. Et ceux qui ont leur mère qui ont توفاهم الله سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم. Demande à Allah Azza wa Jal d'accorder miséricorde à tous nos parents, nos grands-parents, nos oncles qui sont décédés. اللهم في هذه اللحظة المباركة ندعوك ونرجوك أن ترحم آباءنا من سبقونا بالإيمان. اللهم ارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم. هذا الرجل الذي سأل الدعاء لأمه الله سبحانه وتعالى يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. نطلبك يا مولانا أن تحفظ جمعنا. اللهم احفظنا في تربيتنا وتربية نفوسنا وتربية أولادنا وتربية أولادنا وتربية أولادنا. اللهم احفظ أولادنا في حاضرهم وفي مستقبلهم. اللهم اجعل أولادنا خيرا منا في الدين والدنيا. اللهم احفظ مجتمع المسلمين في كندا وفي غيرها ومساجد كندا. اللهم احفظهم جميعا. الله سبحانه وتعالى الأمن والسلام لأحباب الأئمة والدعاة والمصلين والمساجد. الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا بالمساجد وبالخيرات وبالإيمان وأن يحفظ أولادنا من الضياع وأن يحفظ أولادنا من التيارات الهدامة. الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا من رفقة السوء وأن يحفظهم من الحرام على ألوانه وأشكاله. الله سبحانه وتعالى من أولادنا الذين ضاعوا الله سبحانه وتعالى أن يرجعهم إلى الإيمان وإلى الصلاة وإلى المساجد وأن يهديهم وهو الهادي. وندعوه من خلال اسمه الهادي أن يهدينا وأن يحفظنا في حاضرنا وفي مستقبلنا وأن يحفظ أولادنا في حاضرهم وفي مستقبلهم. وأتوب الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهل خير وأهلا للخير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله لعبده قال آمين.